L'événement du jour nous force toutes et toutes à reconnaître que plus nous avançons dans notre marche vers l'amélioration de l'offre et de la qualité de la formation technique et professionnelle en Haïti, plus nous nous faisons des alliés, des partenaires et des amis. Et plus nous bénéficions de leur support, confirmant que nous nous orientons dans le sens des attentes, intérêts et aspirations de notre jeunesse, plus notre détermination à agir se trouve renforcée. C'est donc dans cet esprit que nous plaçons aujourd'hui cet accord de partenariat autour de la formation du caractère des jeunes entre l'INFP et l'organisation non gouvernementale internationale Youth Fellowship qui nous réunit toutes et tous ici en cette enceinte. Mesdames, Messieurs, cet accord de partenariat sur lequel nous sommes appelés aujourd'hui à apposer nos paraphes est le fruit d'un long et fécond processus de coopération entre l'INFP et le AYF. Déjà, le 26 janvier de cette année, au Forum d'éducation de caractère qui a été organisé en vue d'aider à mettre en place des stratégies permettant de renforcer le système d'éducation nationale, nous avions donné le ton sur le train d'initiatives que nous avons l'ambition de mettre en branle pour inciter les jeunes à positiver dans leur manière d'être, de penser, d'agir envers eux-mêmes, envers leurs congénères et envers leur patrie. En ce sens, cet accord qui a la vertu de renforcer notre capacité d'agir arrive à point nommé, à un moment où notre jeunesse semble être habitée par le désarroi, le mal-être, l'incivisme, hantée par une perte de confiance grandissante dans nos institutions républicaines et attirée inexorablement par la nécessité de tourner le dos à Haïti, l'alma mater, pour pouvoir se forger un avenir sous des cieux économiquement plus cléments. Cette façon de vivre sa jeunesse s'est installée chez nous comme une maladie sociale, alimentée par l'ignorance, l'oisiveté, la méconnaissance, la peur et une absence criante de structure de prise en charge. Devant l'urgence et la gravité d'une telle situation, nous n'avons d'autre choix que de combattre cette maladie sur tous les fronts par les armes de l'éducation, de cette éducation qui façonne les caractères, les mentalités, les comportements constructifs et qui ouvre les esprits à une nouvelle manière d'être, d'agir et de se forger un avenir dans l'honneur et la dignité. Par cet accord, restauration de la nation. 예, 정말 우리 그 어렸을 때부터 우리 마음속에 심어줬습니다. Parce que depuis notre petit État nous a planté cette terre en nous. 내가 태어난 이유는 La raison que je suis né dans ce pays, 우리 민족을 발전시키기 위해서 태어난 거다. je suis né pour le développement de mon pays. 여러분 그런 민족성이 심겨졌을 때, Parce que lorsque nous avons cet amour du pays, 예, 이 대단한 이 결집력으로 이제 경제를 일으킨 것이죠. ça donne beaucoup d'union du cœur pour avancer l'économie. IT에도 참 중요한 부분이라고 생각합니다. Moi, je pense que Haïti aussi, cette partie, c'est très important. IT 어린 학생들이 Parce que beaucoup de jeunes haïtiens, 내가 태어난 것은 IT의 발전을 위해서 태어났다 이런 거 심어진다면은 si les jeunes croient que je suis né en Haïti parce que pour le développement de Haïti, 자연스럽게 IT를 위해서 그들은 일할 것입니다. automatiquement ils vont travailler pour Haïti. 그들이 국내에 있든 해외에 있든 Même il est en Haïti, il est au pays étranger, 이 민족을 위해서 일을 할 ils 거라는 거예요. vont travailler pour Haïti quand 근데 même. 정신이 안 되면은 Mais s'il n'y a pas cette mentalité, 그냥 자기 하나를 위해서 살겠죠. ils vont travailler pour seulement lui-même. 예, 우리는 어렸을 때 저 국민교육원장이 굉장한 일을 했습니다. Mais depuis petit, à travers cette carte, on a changé beaucoup de notre mentalité. 예, 그 다음번은 이제 1970년대에 시작된 새마을운동이었습니다. C'est la cinquième région, c'est à cause des mouvements des nouveaux villages. 이 새마을운동은 대단한 것입니다, 여러분. C'est un grand mouvement. 사실 저희 IT에 와 보면은 Parce que si je viens en Haïti, 여기도 새마을운동 하면 너무 좋을 것 같아요. j'aimerais ça. Haïti aussi, on avait joué un mouvement de nouveaux villages. 예, 한국에 새마을운동을 했을 때 Lorsqu'on a fait ce mouvement,
각 집마다 이제 지붕을 개량하고 Parce qu'en ce moment, toutes les maisons de coréennes, et la dalle était avec feuilles. 길을 넓히고 Mais on a changé avec tôle, on a allongé des routes. 또 이제 다리를 놓고요. On a refait des ponts. 또 공동 우물을 이제 계속 만들어내고 Souvent, on a créé de nouveaux puits. 예, 그런 일들을 계속하면서 En faisant ce type de travail, 전국이 다 깨끗해지고 전국이 다 바뀌어갔어요. toutes les provinces deviennent propres et changées. 아프리카에 루안다라고 나라가 있어요. En Afrique, il y a un pays qui s'appelle Luanda. 루안다는 한국의 새마을 운동을 모델로 삼았습니다. Luanda a accepté ce mouvement de nouveaux villages dans son pays. 아프리카에 가보면은 사실 좀 굉장히 쓰레기가 많아요. Si vous allez en Afrique, il y a beaucoup de patras. 근데 루안다는 굉장히 깨끗합니다. Mais Luanda, c'est différent. Luanda, il n'y a pas de patras. 한국의 새마을 운동을 도입했거든요. Parce que les gens copiaient ce mouvement à Luanda. 새마을 운동이 성공적으로 이루어지면서 Et lorsqu'on a réussi ce mouvement, 정말 우리 대한민국이 굉장히 발전했습니다. on a réussi à développer. 성공할 수 있는 여러 가지 원인들이 있는데 Il y a plusieurs raisons que nous sommes réussis. 예, 크게 5가지를 볼 수 있습니다. À cause de 5 raisons. 지도자의 리더십, À travers le leadership du président, 그 다음에 정부의 à 지원, travers l'appui des financiers des gouvernements, 정부와 국민과의 그런 협력. aussi bonne relation entre le gouvernement et les citoyens. 네 번째, 5번째는 이제 새마을 운동과 새마을 지도자들 이들의 서로 협력이 이제 성공을 이루었죠. 5e, 4e raison, c'est à cause de bonne relation entre le mouvement des nouveaux villages et les citoyens. 정말 이런 원인들을 통해서 한국은 몇십 년 만에 이제는 엄청나게 부강한 나라가 됐습니다. À travers cette région, maintenant, on a décidé de beaucoup avancer. 그래서 이 한강의 기적이라고도 Alors, 부르죠. beaucoup de gens appellent ça, c'est le miracle de la rivière de Han. 예, 한국에 가면 밤에 이런 야경을 볼 수 있습니다. Si vous allez en Corée du Sud, vous allez voir cette vie. 제가 해외 많은 나라를 다녀봅니다. J'ai passé beaucoup de pays dans le monde. 우리나라처럼 정말 이 편리한 나라가 없다는 마음이 Mais 들어요. jusqu'à présent, je n'ai pas vu un pays qui est très à l'aise comme mon pays. 제가 한국 사람이라 그런 게 아니고 Je n'ai pas parlé à cause je suis coréen. 정말 치안도 너무 좋고요. Comme sécurité aussi, c'est très bon. 밤 2시, 3시에 다녀도 안전해요. Même 2h du matin, 3h du matin, une fille peut marcher dans la rue, il n'y a aucun problème. 아직까지 한국 사람들은 개인이 총을 소지할 수 없습니다. Parce que Corée du Sud, c'est illégal d'apporter des gens. 예, 그렇기 때문에 뭐 총기 사건이 거의 없죠. Aussi, on n'a pas d'accident des gens. 정말 안전하고 Aussi, c'est très sécuritaire. 굉장히 또 편리합니다. Aussi, beaucoup de choses à l'aise. Dans la période de janvier 2010, IWF est présent en Haïti. Donc, depuis là, on a travaillé. Notre premier aide que nous avons avec Haïti, c'était aide médicale. Donc, après, avec 12 janvier, nous avons une brigade médicale qui est venue en Haïti, qui a gagné 500 médecins là-dedans. Nous avons soigné 8000 malades. Il y a des malades qui n'ont pas de soins médicaux. De conscience, le magistrat jeudi, donc nous sommes obligés de prendre malade ça ou à l'étranger. Il y a des gens qui ont subi opération à l'étranger. Donc tout le monde connaît que le problème médical qui est gagné avec 12 janvier. Donc depuis là, IWF est présent en Haïti. Mais l'idée c'est que les Corées du Sud attendaient que Haïti frappait avec 14 naturels ça. Donc puisque nous connaissons à l'époque 1950 dans qui état Corée du Sud, donc son pays était écrasé par la guerre et a sorti dans l'esclavage japonaise. Donc qui fait que et après ça, où tu vois que Corée du Sud est conscient que faut que aider Haïti. Mais tout contact que tu prends avec le gouvernement pas qu'à joindre. Moi-même personnellement qui était en contact ensemble avec IWF, me demandé et de consensus avec le magistrat jeudi pour que yo viennent en Haïti. Et dit que n'a pas au local. Donc vraiment venir accueillir dans le palais municipal d'Elma côté que environ 8000 malades étaient joindre soins médicaux et ça pas de assez matériel pour être joindre soins médicaux, nous sommes obligés de voyager ensemble avec eux. Donc qui fait que depuis là nous présents en Haïti et que nous travaillons et dans le domaine professionnel, dans le domaine éducation professionnelle et éducation sur la mentalité. Donc nous sommes conscients que le problème non, il n'est pas un problème parce que nous manquons de ressources. Le problème, c'est que nous avons une mentalité, donc comme Sinadou, qui est vraiment une mentalité arriérée par rapport à problème qui gagne dans le pays d'Haïti, qui est très facile à résoudre. Donc, dans un laps de temps que nous sommes capables de changer le pays, nous sommes capables de développer le pays, mais nous tous les bras croisés seulement plein. Ça fait le plus souvent les jeunes, il y a plein. Nous demandons qui ça plein fait pour plein pas bon résultat. Donc, on toujours plein à cause de la situation, de problème, on toujours continuer plein jusqu'à ce qu'il mouille, parce que plein pas porter rien pour lui. Nous croyons qu'il faut rentrer dans le stade, côté que nous avons créé. « 24e édition de Livre en Folie, quinzaine du livre
c'est autant d'activités qui vont se dérouler dans les 15 prochains jours, aux conférences, débats, projections de films, cinéma, ateliers de lecture, d'écriture vont se confondre au cours de ces 2 prochaines semaines. Une façon pour pouvoir magnifier, pour pouvoir célébrer le livre qui est ce symbole de la culture et de la connaissance. Donc au niveau de la Unibank, nous sommes très heureux d'être encore présents une fois de plus ici au Mupana, mais en Haïti pour pouvoir célébrer le livre. L'Ivan Folie se déroulera le 31 mai et le 1er juin. L'Ivan Folie, c'est une activité qui se déroulera non seulement à Port-au-Prince, mais également dans toutes les villes de province où la Unibank est présente. Donc nous encourageons le public à continuer à faire le déplacement, à venir faire ce pèlerinage de la fête Dieu. Et nous les encourageons à venir, qu'ils puissent venir puiser dans ces 2 semaines d'intense communication avec le livre, autant d'inspiration pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Le Mupana sera prêt pour les activités du 30 mai et du 1er juin pour recevoir la grande foule. Et en même temps, nous recevons à partir de demain une exposition sur le thème dessin et couleurs. C'est une exposition didactique qui va permettre des échanges surtout avec les jeunes et les visiteurs. Ce n'est pas une exposition traditionnelle où vous venez tout simplement voir de l'art, mais c'est une exposition qui va permettre d'expérimenter c'est quoi le dessin, c'est quoi les formes, c'est quoi les couleurs. C'est une exposition différente de ce que nous avons l'habitude de faire. C'est aussi, je dois dire, la quinzaine des musées. Le mois de mai, c'est le mois des musées, donc je profite de l'occasion pour dire que c'est la quinzaine aussi de l'ICOM Haïti, donc c'est dans ce sens aussi que le Mupana a préparé cette exposition. Donc c'est une exposition qui sera présentée dans le contexte de l'Ivan Folie, mais aussi dans le contexte de la semaine des musées. Et ICOM Haïti, dont le Mupana est membre, sera aussi à l'Ivan Folie pour vous parler un peu, enfin à la jeunesse, d'art, de culture, de ce que les musées en Haïti font. On est présent à travers le Mupana. On espère pour la 25e édition étendre le partenariat vers d'autres institutions techniques du ministère. Pourquoi pas en incluant une partie culturelle à l'Ivan Folie pour la 25e édition. À ce moment-là, je vais parler du Théâtre National, du Bureau National d'Ethnologie. Donc, nous pensons pour la 25e édition que le ministère sera beaucoup plus présent dans cette activité qui définitivement fait partie du rendez-vous annuel du ministère. Et pourquoi pas le calendrier d'activités culturelles que l'État doit s'engager beaucoup plus. Donc, France, je n'engage pas le ministère pour la 25e édition, mais je pense qu'au niveau, à l'interne, on va rapidement rentrer en réunion pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer encore plus à la 25e édition en incluant cette partie d'activité culturelle. Beaucoup d'entités du ministère de la Culture participent à un titre ou à un autre à Livre en Folie et à la quinzaine du livre. Il y a une exposition qui s'appelle Coin Caille qui se tient au Bureau national d'ethnologie actuellement. C'était déjà lancé avant la quinzaine du livre, mais dans le cadre de la quinzaine du livre, le Nouvelliste, la Unibank et les partenaires soutiennent cette exposition que je vous recommande d'aller voir à côté au Bureau national d'ethnologie. Ça s'appelle Coin Caille. Tout ça est mettre dans le coin en Haïti. La rupture de stock, c'est la meilleure chose qui peut arriver à un écrivain qui a produit un livre. Vraiment, tout écrivain a une rupture de stock. Et m'a cité un cas qui célèbre l'année dernière. Le président Jovenel Moïse a accueilli les écrivains au palais et a décidé d'acheter certains ouvrages. La plus jeune écrivaine qui était en signature, le président a décidé d'acheter 1000 livres d'Idégain. Mais il se trouve que ces 1000 livres étaient faits. Avant l'Ivan Folie commencer, il était déjà un problème stock. Écrivain, malheureusement, ou heureusement, pas qu'à plaindre pour être en rupture de stock. Le même jour, en même temps, tout le monde a acheté livre. Le stock, c'est quelque chose de réel. C'est que si vous faites 100 livres, vous avez 100 livres. Il n'y a pas acheté dans Mupana, il n'y a pas acheté sur Internet, il n'y a pas acheté en province. Des fois, heureusement pour les écrivains, malheureusement pour les acheteurs, stock là qu'on finit, et là ça veut dire en rupture de stock,
mais vraiment, croyez-nous que rupture de stock là, ce n'est pas ça personne souhaitait, mais en même temps, tout le monde a une rupture de stock parce que rupture de stock là, veut dire, toutes les vieux ont acheté. Mais il y a un vrai problème, c'est frustrant pour la personne qui achète de ne pas pouvoir entrer en possession de son livre. Ce problème, on essaie de l'adresser à chaque fois, c'est pourquoi il y a un stock minimum que les autres écrivains doivent fournir à Livre en Folie, mais malgré tout, de temps à autre, pour raison X ou Y, il y a des livres qui finissent. Ça nous est arrivé à Livre en Folie, en pleine vente signature, l'écrivain doit aller chez lui, aller chercher d'autres livres. Parce qu'il pensait qu'il avait que 50, 60 personnes qui veulent acheter son livre, et puis 100 sont venus. Il y a un problème chaque année à ce niveau. Voici comment ça se passe. Avant l'événement, il y a une allocation qui est faite pour les titres qui seront vendus, pour tous les titres qui seront vendus en province et online. Donc il y a un stock de livres qui est dédié à cette vente-là. Il arrive que les éditeurs décident de, disons, pour tel titre, d'en mettre 50 ou 40 ou 30. Ils ont tendance à garder le plus de stock possible pour les 2 jours, parce que sachant que les livres ont plus de chances, d'après eux, c'est un choix, d'être vendus disons, sur le site même, à Port-au-Prince. Donc, le problème qui se pose, c'est que si on alloue davantage en province, c'est le stock de Port-au-Prince qui va être réduit. Donc, il y a un équilibre à faire, mais il arrive effectivement qu'il y a des fois, il y a rupture de stock. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que les maisons d'édition peuvent rapidement combler. Et si ils sont prévenus à temps, ils peuvent apporter d'autres titres. Mais lorsque vous réalisez que près de entre 40 et 50% des titres disponibles sont produits à frais d'auteur, qui ne sont pas des maisons d'édition, donc la gestion du stock est encore plus difficile parce que je pense qu'il n'y a pas assez de maisons d'édition en Haïti. Dans nos commissions conditions féminines et équité de genre et dans nos chambres députées. Et moi dis tout le monde bonjour. C'est un plaisir matin pour que moi recevoir et dans la chambre députée et comité technique et multisectoriel d'appui au quota qui c'est côté. Donc moi je crois que c'est un genre à recevoir mesdames matin et mesdames yo parler d'une seule voix pour dire côté nous dans l'espace côté nous a pris décision qui pour engager nation et comme nous avons constaté et visage qui sous table c'est de femmes qui engagées depuis longtemps dans la bataille pour respect des droits femmes dans la communauté haïtienne et mesdames ça yo jodi yo te vle d'une manière officielle pour que tu viennes remettre à Chambre députée un document que tout ensemble, organisations femmes, que ce soit organisations féministes et organisations de femmes, et yo chita sous question et yo d'accord à ce que yo présenter de propositions qui pral sorti justement et il y a de pression qui pral demander que nous faites pour que yo sorti dans loi électorale qui pral gagner pour prendre qui dans le cadre d'élection qui va l'organiser et en 2019. Proposition, c'est juste qu'il y a un problème au niveau amendement constitution ou bien au niveau constitution même. Amendement constitution article 17.1, il dit comme ça que dans tout espace de décision pour pipiti il faut qu'il y ait 30% femmes. Nous goumets, nous venons arriver gagner en dans collectivité 30% femmes, au moins dans chaque cartel nous joignons une femme. Jodi nous venons travail document ça, c'est juste pour nous en dans parlement comment que nous arriver à 30% femmes pour pipiti
dans le Sénat et dans la Chambre des députés en particulier. Et en raison de ça, nous faisons deux propositions. C'est comme si c'est deux propositions. Premièrement, sur le niveau Chambre des députés, nous dit que il y a parlé de amendement constitution actuellement là. Nous dit bon, constitution 1987 là, parler de députés par commune. Et les arrivés pour venir faire député par commune. Jodi a nous demander dans résolution panouan 30% circonscription en dans pays justement parce que gagnons c'est comme si gon incohérent ou bien c'est comme si nous avons une question inconstitutionnelle dans niveau la Chambre des députés et le Sénat. Parce qu'on a dit dans la Constitution, Constitution c'est maire loi. Maire loi dit 30%, les nous garder dans la Chambre des députés, nous avons 3 filles, les nous garder dans le Sénat, nous avons 1 femme. Et ça veut dire que si que nous arrivons à jouer un quota, nous cherchons gens au niveau collectivité pour nous jouer un quota 30% minimum. Jodi a n'a cherché 30% minimum au niveau législatif là. Pour ça, nous croyons que c'est une injustice qui est dans la société. Avec proposition ça pour corriger si député, sénateur d'accord que c'est une injustice qui est dans la société, il y a voté, il y a entré proposition justement pour corriger une injustice qu'il a depuis 200 ans. Proposition ça qui ça, c'est premièrement nous demander 30 circonscriptions, 30 circonscriptions réservées. Deuxièmement, nous demander 3 femmes qui vont à la bataille dans 3 départements. Si nous arrivons dans 10 départements, nous prenons 3 comme 30%, nous faisons ces femmes et femmes qui gourmet, quota pas respecté dans le Sénat. Sous qui base, plutôt dit sous qui chiffre. Il y a 119 députés ici là. En dans pays, on combien de communes pays a gagné? Sous nom ça, nous demandons 30% minimum. Puis l'élection, est-ce que vous mettez pas poser candidat ou même ou bien comment? Je parle de circonscription réservée. Il faut utiliser le mot réservé que je parle. D'accord? Proposition nous fait aller pour une proposition côté, yo pral compter chaise dans le Parlement et puis yo pral dire chaise ça yo c'est fi k'ap vinn chita là-dedans. C'est pas ça nous dit. Nous dit premièrement, yo pral au niveau de conseil électoral là et nous compter en pile sur la chambre là pour yo capable analyser à partir de propositions que nous bail là comment nous pral faire pour notre 30% circonscription électorale. 30 sur 100, comment vous pouvez faire dans la circonscription que c'est filles qui en fassent filles dans l'élection. C'est ça nous dit. Nous pas dit que filles pas de droit à aller dans l'autre circonscription. Mais nous dit que il y a un chef qui pour faire pour nous corriger Jean député Marie-Josie Etienne se dit là, une discrimination, une inégalité qui existait dans le pays depuis 200 ans. Nous dit que proposition que nous faisons, c'est recommandation. Et nous avons le gourmet pour nous capables de faire le passer. Comment CEP est capable de faire? Nous dit, CEP est capable. Même Jean l'ai décidé pour le bail, chaque parti politique a un numéro. CEP a le droit de dire, ok, nous allons faire tirage au sort pour nous capables de déterminer qui 30% circonscription ça yo côté ces femmes qui prennent la dani et qui prennent l'élection. Ça c'est Diop conseil électoral là et nous demandons toutes petites nous parce que c'est maman nous. Nous demandons petites, nous demandons mari, nous demandons cousins, nous demandons députés garçons, nous demandons tout. Bon d'ailleurs, nous avons joué 10 déjà qui dit à papier. C'est comment nous pouvons le faire. Dans tout pays sous terre, ils ont avancé.
Haïti 183 nous derrière sous question ça. Ça va faire nous rien. Faut que ça fait nous bagaille. Le toute assemblée interparlementaire, là, on fait assemblée, que le pays d'Haïti a en réunion, et puis il a dit tel pays a parité, tel pays a 54%, tel pays a 25%, tel pays a 30%, Haïti 3 députés. Est-ce que nous imaginons, dans qui état que députés nous yoye? Comment que nous ka défendre un pays côté n'a dit 53% femmes d'Haïti jam, femmes d'Haïti potomitan, femmes d'Haïti et puis côté qui prend décision yo, côté qui parler, côté qui dit moi même moi qui parler de pays à tout parce que m'gen mot pas pour me dire. C'est application quota qu'a fait dans l'élection. Dans tout pays sous la terre. C'est ou bien un président du pays qui campé lui dit OK, c'est président pays a m'a commencé parti politique moi et m'encourager tout l'autre parti politique suivre moi. Ou bien c'est parlement qui décide dans la loi électorale que y a voyé pour l'IA. Parlement dit nous mêmes parlementaires nous avons conscience faut que nous marcher côte à côte. Nous pas marcher devant garçon yo devant, fille derrière ou bien fille devant garçon derrière. Ou bien fille vient prendre place garçon. C'est pas ça. C'est pour nous dire comment nous pouvons le faire main dans la main pour nous faire le pays avancer. Nano, tout même côté. Nano, toute organisation qui dans le pays d'Haïti, qui c'est organisation femme dans le pays. Nano, tout le monde sait officiellement, Madame la Présidente, nous remet tout document, proposition côté ça. Merci beaucoup. Merci. Et dans nos chambres députées, dans nos commission conditions féminines et dans nos PAM, moi promettre nous que proposition libre aller et devant chambre députée et sous peu pour gagner de discussion de résolution correcte qui prend dans l'Assemblée et chambre députée sous ensemble proposition ça yo et moi ça c'est pour une victoire pas seulement pour nous pour jeunes monde qui grandi pour jeunes filles que nous appelons pour nous faire pour petites journalistes petites nous Shakila pour que nous certains que question quota question ouais que chambre dans les composé de femmes et de garçons donc problème ça nous pas dit nous pas parler de problème encore mais sont acquis donc nous mettre compter sur moi m'a le faire et ce que nous doit. Merci beaucoup. Nous t'ai rencontré avec l'inspection générale côté nous-mêmes, nous t'ai raconté exactement ce qui passé, nous avons une version des faits. Mais ça seulement que d'ailleurs nous t'ai dit l'inspection générale que nous t'avons fait connaître, c'est que dans tout préliminaire, yo même que vous fait, justement, yo fait sortir que, eh bien, la police qui était là sur place pas fouiller tout le monde. Contrairement à ça, commandant Kasso te dit. C'est la première conclusion que vous avez tirée. Et nous-mêmes, nous portons toute version nous pour que la vérité kablaï, parce que nous attendons avec un pile patience, mais nous attendons avec un pile diligence tout, que le résultat enquête ça baille. Parce que nous disons déjà, nous considérons ce qui est passé avec un acte terroriste et nous ne pouvons pas que l'acte ça a commencé dans le pays. Et c'est pour être ça, il faut mettre la main sur les bandits, sur les malfaiteurs, sur les terroristes, pour mettre derrière les barreaux. Nous comptons une éventuelle montée de produits pétroliers. Nous admettons, nous tous, que journalistes admettent que Haïti pas fait pétrole. Clair, mais question pour monter prix gaz et que ces populations qui le payer et côté conseil de paresse qui gagne au niveau ministère financier par le prélever on sait de taxes qui est capable de financer budget si pas pour gouvernement ouais que c'est produits pétroliers seulement de taxes faciles que ces populations qui pral gain de incidence négative sur fonctionnement population déjà qui dans chômage qui pas gain travail donc nous faire déclaration exigence FMI c'est al prend taxe côté qui pas jamais que moun yo pas taxé dans tous les pays du monde moi ouais que yo ba exonération d'impôts et machine ça moi et compagnie ça c'est de machines et flambant de Jeep 4x4 que a acheté qui coûtait des milliers de dollars et
que compagnie ça a bénéficié avec exonération d'impôts. C'est comme ça pour que le ministère finance le prend, mais ce n'est pas la population. Haïti, nous comme ça, pas de gaz. Nous pas un pays producteur de gaz. Nous pas gagné. Donc ça dit que c'est l'autre côté gaz à sortir pour l'entrée en Haïti, c'est acheter, n'a pas acheté. Et prix sur le marché qu'on achète. L'acheter le prix ça sur le marché ou pas faire, donc obligé d'ajuster le prix si que toutes les fois le monter et toutes les fois le descendre tout, certainement, faut descendre le prix. Mais ça qu'on passe en Haïti, c'est que vu que depuis 2010, nous avons subventionné Gaza, c'est-à-dire que le pas jamais arrivé, nous toujours en balle, nous toujours plus bas que prix marché, donc nous toujours en deçà de ça nous doit percevoir comme recette et nous toujours dans une situation pour chercher à ajuster ou bien c'est perdu, n'a perdu recette dans la question Gaza. Ben moi dis nous par exemple depuis 2010, l'État haïtien il a perdu plus que 47 milliards de gouttes. Comprenez bien ça veut dire 47 milliards de recettes que le pas percevoir pour cause que l'a subventionné Gaza. Mais gros problème c'est que moun qui bénéficiait de subventions ça que l'État a baillé là, eh bien m'ka nous garantit c'est pas moun qui plus bénéficier là, c'est moun qui a moyen déjà. Imaginez qui moun qui vraiment consommer carburant en Haïti. C'est moun qui a industrie, c'est moun qui a gros delco, c'est moun qui a gros machine ya rouler. Moi m'ka pas la voilà m'a bénéficier lui comme si m'a bénéficié moi pas ta besoin yo subventionner gaz pour moi parce que je suis capable de dire dans le pays je suis privilégié mais il y a m'a touché m'a bénéficié là-dedans oui l'état subventionnel là moi même bénéficier il y a l'autre monde dans le pays qui a moyen pour payer gaz mais c'est eux qui bénéficier surtout mais avant de arriver dans ça me dire bon nous deux trois petits chiffres par exemple jusqu'à présent dans l'exercice là nous avons déjà perdu 7 milliards plus de 7 milliards de gouttes qui déjà perdu en termes de recettes qui ne pas percevoir à partir de subventions que nous avons fait dans le prix carburant. Et si ça continue, dans le fin exercice là, nous avons dépassé 13 milliards de gouttes. Comprenez bien, nous avons parlé là de comme l'État est capable de percevoir pour adresser le problème justement aux gens qui sont plus faibles. Alors que comme nous avons subventionné là, il plus à jouer des gens qui sont plus riches, qui sont plus bien, qui n'ont pas besoin, ça vrai. Mais nous n'avons pas besoin. Mais qui stratégie pour nous faire pour atteindre les gens, pour assurer que l'effort que l'État fait, c'est les gens en bas là, qui ont plus besoin là, eh bien c'est à travers les programmes sociaux que nous mettons en place, qui déjà en place, qui est en cours, que nous avons renforcé. C'est par rapport à toute une série de mesures d'accompagnement qu'on prend pour permettre que en bas capable bénéficier. C'est-à-dire si ou paye au camionnette, vous payez un goût de plus, payez deux goûts de plus, mais vous pouvez compenser de l'autre côté. Quand vous pouvez compenser là, vous êtes capable d'acheter un plat de manger pour 150 gouttes, et bien je n'ai pour 10 gouttes. Mais l'autre jeune pour 10 gouttes là, c'est comme l'État, oui, c'est comme la percevoir qui permet d'atteindre les gens qui sont plus bas. Les gens actuellement là, ça va fonctionner à travers le pays. Nous besoin mettre plus toujours. Nous besoin disons panier solidarité qui a développé pour mettre les gens capables de jouer kit pour joindre manger ou bien nourriture qui est capable d'aider. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Attention, hein? Nous pas dit programme social ça, c'est eux qui résoudre le problème peuple haïtien. Mais il y a des gens qui pas attendre ou besoin de un soutien. Et pour faire, il faut gagner moyen la mort. Et qui côté pour moyen sortir mais c'est sur le gaz, c'est sur tout ces autres produits qui dans le pays pour joindre. Est-ce que nous avons arrivé dans une situation où nous avons dit bon, autant de les professeurs pas toucher, les professeurs en grève, autant de tout le monde déjà qui a des problèmes déjà qui a cherché à résoudre, c'est avancé, n'a pas avancé. Mais ou arrêter autant de policiers pas toucher ou bien l'État vient dans une situation où il ne peut pas répondre à l'exigence. Est-ce que le monde dit ça a plus bon? D'ailleurs, on vient expliquer que la plus bon que nous avons payé à nos escombrites,
côté l'État pas qu'à assumer aucun engagement. Vous comprenez? Et puis qu'on y a là, nous dit c'est ça qui est bon, nous pas qu'à faire comme ça. Et nous avons des engagements tout avec des partenaires internationaux qui eux même voulaient aider parce que Haïti pas qu'à fonctionner pendant la parlé là et en autarcie. Nous avons dit bon, nous étions là, nous pas besoin qui ça l'autre pays a réglé et nous bailleurs ça pas intéressé nous nous-mêmes nous étions là dans petit coin pas nous puis n'a fait affaire nous. C'est pas ça. Si que nous besoin effectivement pour prendre au sérieux. Nous disons comme ça que nous avons des problèmes, nous avons besoin, c'est pas, attention, hein, nous avons besoin d'aide, mais ce n'est pas que nous-mêmes, c'est dans n'importe quelle condition, nous prenons aide là. Le gouvernement, ça a très clair sur ça. Le président de la République, là, M. Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques Lafontaine, le gouvernement, il est très clair sur ça. Mais, nous n'avons pas accepté, nous avons besoin d'aide l'autre partenaire qui est capable d'aider nous à avancer sur le chemin de développement. Pas mal de tous syndicats. Et de transport, tout groupe qui peut-être a déjà l'armée et population, bien cap chercher dire c'est bagaille qui pas vraiment collé à la réalité. N'a dit que en patriote. C'est-à-dire en remet pays nous parce que si que nous dit n'a juste pour nous faire ou bien parce que c'est pas attention, le gouvernement c'est pas remet le temps à juste prix. D'ailleurs, il n'y a pas monté prix, il n'y a pas ajusté. Ce n'est pas un mail qui fait ça, mais il y a une exigence. Nous ne pouvons pas être mentir pour nous dire, bon, même si nous n'avons pas de moyens, bon, ça ne va dire rien, nous avons fermé l'hôpital, l'école doit fermer, le professeur pas touché, etc. Bon, on fait comme ça parce que pour gagner au problème de hausse des prix. Donc, carrément que nous clés sur ça, donc nous ne pouvons pas faire. Alors, l'autre prix que l'autre il faut que je dise tout, depuis 2015 à nos jours, okay, nous avons déjà perdu 24 milliards, plus de 24 milliards. Et de 2010 à juillet, nous avons perdu plus de 47 milliards. C'est-à-dire que, bon processus qui est en cours, c'est-à-dire que le ministère des Finances, il y a des secteurs qui sont concernés. Il y a travail sur ce dossier au moment opportun. Samedi, c'est après-midi, c'est l'autre semaine qui est là, mais au moment opportun, a gagné des notes qui sont sorties, cap dit exactement qui ça a fait. Okay. Et kilowattheure, il y a comme si on ne parle pas plus cher, etc. C'est pas vrai. C'est un effort de recouvrement qu'a fait, cap marché, ok, qui déjà baille des résultats. Et je pense que il faut que tout le monde encourage ça parce que EDH a dépensé 250 millions de dollars pour subventionner EDH alors qu'il n'y a pas de courant. Donc, je pense que l'effort ça aussi apprécié pour apprécier. Donc, c'est un effort de recouvrement qu'a fait, pas gagner aucune augmentation de prix, comme si le courant va venir plus cher. Jean de mon parlé, nous tout profiter démentir ça. Bilan opération, nous fait 20 arrestations. 20 arrestations et là-dedans, il y a un ensemble de gangs. C'est des gens nous prenons qui à peine sous commettre braquage. Et en pile là-dedans, nous jouons des armes, nous confisquons 4 armes et gagnons 8 véhicules qui confisqués. Et 8 véhicules, donc, nous gagnons 5 machines et 3 motocyclettes. Nous confisquons 4 armes, 2 armes ça, dernière date là, et qui lui-même, au cours de l'opération ça, et qui visait gang Anel, qui lui-même a terrorisé une partie dans le village de Dieu. Et compte tenu, la police a évité dommages collatéraux, donc nous pas intervenu en force. Donc nous puissions prioriser l'investigation. Et dans le cadre de l'action de la police, il y a à peu près une dizaine de membres gangsa qui déjà tombé dans l'échange avec la police. Nous avons parlé de ça déjà, il était véhiculé à travers les réseaux sociaux, dont les oreilles et consorts, qui sont des gens qui membres d'Akadi Gang Ravine, qui sont intimement liés avec Anel dans le village de Dieu. Et dernier moment date que nous arrêté, c'est 2 prévenus qui là. Nous avons Dikini Veri, M. Viré, qui lui-même, Dikini Veri, c'est nous arrêté sur l'aéroport et pendant que nous suivi, Dikini c'est membre d'Akadi chef réseau par là. Et chef réseau, il continue dans le gang là, il est ingénieur.
Ingénieur, c'est lui-même qui a habillé très bien à banque, suivre qui moun qui a fait transaction et peut-être dit familiariser à moun dedans. Et nous connaissons Dikini lui-même, par exemple, nous jouons dans la machine. On carte. Carte ça, c'est 4 ministères intérieurs, mais c'est une fausse carte qui permettent que les capable de passer n'importe qui côté. Et comme nous avons dit, on employé l'État ou ingénieur qui permettent de cibler moun yo. Et puis, avec machine, motocyclette, yo braquer moun yo. Mais nous prenons après une attaque qui était faite sur un client qui saute dans Sogebank, Delma 30. Et malheureusement, l'équipe là était tellement sur le terrain, nous pas arrivé, nous avons dit mettre les mains sur toute l'équipe là. Et nous avons arrêté 2 là-dedans, nous avons Dikini Veri, et nous avons arrêté tout Belfort Robinson, alias Woody, qui était complice qui était avec elle. Mais, particularité de Dikini Veri, nous avons arrêté, dans la recherche que nous faisons, nous retrouvons l'état avec Mario Saha, qui tout près de là. Et dans la recherche, dans le contact, les informés de l'arrestation, nous avons SDPJ Nord qui prend contact avec nous et qui voit des images, vidéos que nous avons gagnées sous 2 braquages qui fait dans le cap haïtien qui était vraiment soulevé l'opinion publique. C'est un braquage qui était fait le 11 avril dans la rue 20A, côté que yo prend $26 000 américains dans Madame Ella Benoît Siméon. 11 avril 2018. Et le 24 avril 2018, dans rue 3L, au Cap Haïtien, yo poté aller plus de $80 000 américains de un commerçant qui est Robert Telemac. Donc, image vidéo que vous voyez dans nous, c'est même Mario ça que nous avons arrêté la veille là, qui était sous lit. Ça fait nous Kembe Mario comme une pièce à conviction. Et nous jouons à bord de machine qui dehors 9 mm ça, qui était avec lui. Et nous pas de butin. Malheureusement, les investigateurs, yo tellement, méthode que utilisée pour faire braquage, c'est à la fois véhicule, motocyclette, en général 2 à 3 motos, et moun qui braque là, lui-même, il pas kembe rançon en main, il pas kembe butin en main, puisque il a remettre lui à un véhicule qui des fois a des armes là-dedans. Et ça fait, nous, par rapport à modus operandi gang yo, à ce moment-là, nous en réunion commandement avec ensemble de commissaires dans la zone et responsables d'investigation pour nous capables de diversifier mode opératoire nous tout, parce que en général, les braquages qui fait nous bail signalement telle motocyclette qui fait tel braquage, mais contrôle nous pas grand chose puisque les fin braqué, yo pas kembe butin dans main yo ni zam nan yo quand remettre li à un autre véhicule qui lui-même était dans parage là. Et dans la recherche, nous toujours, Dikini Veri était arrêté déjà par la police. Il était condamné le 15 juin 2005 par le tribunal de Port-au-Prince et il évadé de la prison de Port-au-Prince le 12 juin 2010. Numéro de coulis, CPH H05 06 884. Donc, c'est un évadé de prison qui a arrêté, mais il y a un ensemble de charges qui pesaient sous les tout dans la juridiction cap haïtien. Très bientôt, nous avons déféré au cap haïtien pour répondre à la question que pour ensemble de braquages qu'il fait. Et je dis encore, nous réunis avec responsables de commissariat, ensemble de cadio, qui dans le département, parce que dans la semaine, ça, on a préparé un grand événement. Donc, fait du drapeau 18 mai à la carrière pour nous, conformément à l'ordre d'opération directeur général là, qui prescrit nous ensemble de dispositions à prendre. Et donc, réunion commandement ça, nous parler de questions ça, ensemble de dispositions qui pour prendre. Et comme ça tout, par rapport à ensemble de cas que nous enregistrés dans le département, il y a un renforcement qui a fait des cadres. Il y a une dernière promotion commissaire là, en pile dans le commissaire ça, il y a affecté en renfort à des commissaires principaux qui sont déjà dans la juridiction et il y a un pile changement tout et qui est annoncé, notamment à Petit-Goâve, renforcement à Port-au-Prince, à Cabaret, par rapport à ensemble de dispositions, nouvelles dispositions qui apprend et il y a un ensemble de renforts qui apprend. Et pour que la direction départementale, là, la police nationale capable de servir la population pour garantir la sécurité de nos concitoyens.
La Fondation Digicel là pour et remettre un chèque dans le cadre des campagnes Combat pour changement que l'été réalisé l'année passée. Donc pour les gens qui peut-être pas vraiment bien connaissent qui sa campagne l'année passée nous avons organisé une campagne dans le cadre anniversaire nous pour 10 ans nous côté que nous avons offert toute organisation qui a fonctionné à but non lucratif dans le pays possibilité pour appliquer pour développer un projet pour la communauté. Donc nous avons dit que nous avons 10 départements et chaque organisation va recevoir $10,000 américains. Nous avons une organisation par département qui va recevoir en subvention. Au final, nous avons recevoir plus de 300 applications et nous avons arrivé jusqu'à 22 finalistes le mois de janvier 2018. Et dans 22 finalistes, nous avons 11 organisations qui gagnent parce que nous avons décidé un prime supplémentaire comme année ça a fait nous 11 ans. C'est une fierté pour nous parce que nous sommes capables de finalistes dans le combat pour changement dans le concours. Et nous avons toutes les filles, jeunes filles que nous travaillons ensemble avec eux. Nous avons remercié Digicel, Fondation Digicel particulièrement avec toute l'équipe. Et au nom de staff Hagen, de filles qui sont dans le programme, nous avons dit merci. Hagen, c'est une organisation qui a travaillé depuis le tremblement de terre pour les rectifier avec jeunes filles, surtout qui ont l'âge de 10 ans à 19 ans, pour essayer de combattre une série de problèmes que nous avons dans le pays à côté de Timoun, a fait Timoun, et il y a un pile service côté que je ne dis que à cause de parfois ils tombent dans la vie à trop bonheur ils font Timoun, qui vient faire que ils pas de chance pour gagner éducation, ils pas de chance tout pour arriver à réaliser potentiel comme jeunes qui pour prendre la relève demain. Donc grâce à projet ça que nous gagnons avec le support Fondation Digicel là, nous allons permettre plus de 300 filles, jeunes filles au niveau de Solino, joindre des espaces côté que capables de joindre formation surtout au niveau santé sexuelle et reproductive, au niveau littérature financière et par rapport avec violence tout, qui pourra permettre de courir pour nous capables de faire face à problèmes que nous avons confrontés et résoudre problèmes ça. 700 000 ça la partitionné de 100 000 déjà ou c'est dans l'ensemble 700 000 ça nous capables de conjuguer tout ça. 700 000 gouttes, ça, c'est plus gros dans le montant que nous gagnons, qui mettait sur un petit grappe d'ail que nous avons déjà, qui pourra permettre que justement nous couvrir une série de dépenses, surtout par rapport avec formation, jeunes qui pourra travailler avec jeunes ça, dans la communauté, faire rejoindre matériel, et aussi bailler un petit frère, puis capable de rencontrer avec petit fils pour courir et former dans la rencontre que y a ensemble avec eux au moins une fois par semaine, et en même temps tout, pour créer un lien entre eux-mêmes avec services qui existaient au niveau département de l'Ouest là, puis capable de profiter de services, de ressources, et puis capable eux-mêmes capable de commencer à apprendre à gérer tête bien. 5e édition marathon Université d'État d'Haïti, occasion fête du drapeau. Généralement, nous réalisons le mercredi 17 mai, puisque ce marathon qui est toujours à la boutique à Caillet. Donc, dès lors, pour éviter trop de concentration, journée de célébration 18 mai, nous mettons le 17 mai, mais c'est toujours dans le cadre de la célébration du drapeau et de l'université. Parce que nous connaissons ces fêtes universitaires à tout le moment ça. Donc, son activité qui est toujours vraiment très prisée. Étudiants auraient aimé activité ça, ils ont toujours attendre moment ça qui peut arriver pour participation ça. Et c'est tout occasion pour nous-mêmes nous impliquer un petit peu plus dans fait que vous rapprochez de racines, de drapeaux, pour comprendre la période ça. Nous essayons de faire passer des messages tout côté, comprendre l'importance du drapeau, l'importance de la souveraineté, l'importance pour aimer le pays, parce que c'est Haïti qui pays. Donc dès lors, nous avons toujours choisi déjà d'occasion comme ça, et aussi à travers le sport, pour nous faire des genres de messages comme ça passer. Et nous pensons que c'est toujours très positif. Donc, marathon, ça, en fait, nous disons marathon, mais c'est un semi-marathon vu longueur temps que vous pouvez aller courir, qui c'est 10 km. Ce ne sont pas des professionnels, mais il y a qui ont des talents déjà. Et tous, le souci pour nous mettre en évidence justement certains talents qui sont capables plus tard avec un entraînement, avec un encadrement, arriver à mener à des athlètes éprouvés.
Donc dès lors, nous pensons que l'occasion ça offre toute opportunité à étudiants pour nous capables de valoriser. Donc, il y a des aspects techniques que nous avons peut-être évoqués. Et les responsables techniques, Gérald Jean, c'est un gagnant à plusieurs reprises de précédentes éditions. Donc, lui-même, depuis l'année dernière, c'est responsable technique au niveau marathon qui réalisait. Et l'espoir nous en est ça, c'est que nous avons encore un meilleur marathon qui réalisé. Déjà, nous avons beaucoup plus de participants qui vont venir en ça. Nous sommes capables de nous une idée. Déjà, par exemple, nous avons gagné environ presque 300 personnes, presque 300 participants. Et en termes de chiffres, on va retrouver environ 300 participants, on a gagné 180, on a gagné 44 filles et 236 garçons qui ont participé. Donc, c'est un marathon qui toujours justement réunit deux sexes, hommes et femmes. Et pour les encourager aussi, bien que c'est déjà en participation très spontanée, mais pour encourager autour, comme prime, nous toujours offrir à 3 premiers un laptop. Pour qui ça laptop là, eh bien, nous pensons que c'est un outil qui est important pour les étudiants, le travail que l'a réalisé pendant le cycle universitaire, donc c'est l'occasion tout pour nous récompenser d'une certaine manière et pour avoir la possibilité ça pour y avancer mieux dans l'étude. Parce que c'est justement ça, et objectif vie étudiante là, direction vie étudiante là, c'est encadrer étudiants pour, tant que la patiente dans l'université a, pour faciliter l'enseignement de bagages. Donc, faciliter dans les activités aussi para-académiques, c'est eux-mêmes que nous avons réalisé, sport, culture, etc. Et à travers ces activités aussi, c'est l'occasion pour faire passer certains messages, c'est l'occasion pour aider à changer les comportements, c'est l'occasion aussi pour aider l'étudiant à se sentir bien dans sa peau. C'est un marathon qui est organisé chaque année, c'est un marathon de 10 km. C'est un marathon qui a commencé dans Bercy pour entrer dans Carrefour Semeda et pour aller dans la cour Ganguiton. C'est environ 10 km. Et nous essayons de faire, nous pas parler de marathon, surtout nous parler d'un mini-marathon, parce que nous connaissons marathon en général, c'est environ 42 km. Donc, ça nous essayons de faire, nous servir avec des étudiants pour encadrer les étudiants qui pourraient participer, c'est-à-dire marathoniens. Donc, dans chaque point, nous avons environ 5 étudiants. 4 gains de l'eau dans mer, sur toute route là, dans chaque point environ 10 points pour jusqu'à arriver dans la cour Ganguiton. Dans ce sens là, nous pas seulement rester sur les étudiants, nous connaissons la population AKR, elle est toujours prête pour accueillir nous. Et sur toute route là, ce n'est pas seulement les étudiants, tout le monde sortit la caillou, dans la route là, on va passer devant la caillou, on va voir de l'eau sur vous. Cap bord de l'eau sur toute là juste pour arriver dans la cour Ganguiton. Et c'est pas seulement les étudiants, là arriver dans l'espace Ganguiton, il y a toute population en tout qui est toujours prêt, qui est habituée avec un marathon chaque année, qui est toujours prêt pour accueillir nous dans la zone qui c'est Ganguiton. Critères de participation, il faut que les étudiants entrent dans l'Université d'État d'Haïti. C'est-à-dire après, nous avons environ 10 facultés qui n'ont pas au président qui inscrit et environ 4 facultés dans la province qui sont Gonaïve, Inch, Ocap. C'est environ 3 facultés dans la ville provinciale qui participent avec 10 facultés dans la ville provinciale. C'est étudiants EEH là ont inscrit dans des canaux facultés là et des canaux facultés à faire pour l'ISA l'hypothèse dans le rectorat juste pour participer dans le marathon. Participation, non, nous pas son participation qui est gratuite. Juste aux étudiants ont inscrit pour participer. Seulement ethnologie qui est absente aussi non. Pour Port-au-Prince, par contre pour la province, nous avons Cap-Haïtien, Hinche, Fort-Liberté, Gonaïve. Donc là, qui est-ce qui est absent? C'est à Port-de-Paix, Jacmel, Caille. Vous voyez, donc, participation, nous pensons que est assez intéressante. Alors, des fois, il y a des difficultés logistiques pour certains côtés qui fait que ils n'ont pas participé. Mais c'est tout. Sinon, l'envie est là, il me pense que chaque année, il y a encore plus de participants.
Parce que pile fois, les semences, que ce soit pois, que ce soit maïs, que ce soit l'autre semence, le plus souvent c'est des grains que vous prenez dans le marché. Serré, qui lui-même, jeudi, après la rue encore, ensemble avec UNADEF, réunion bonne l'autre organisation qui sortit dans le nord, qui sortit dans la Tibonite, dans Hench. Là, jeudi, là, nous avons une seule revendication. C'est que nous-mêmes, nous avons un contrat avec l'État, nos programmes Psygo, qui sont programmes l'école pour tout le monde gratis sans payer. Mais l'État lui-même semblait sortir pour ne pas respecter le contrat. Il y a des directeurs d'école qui sont dans la rue là, n'a dit la presse, n'a dit le monde entier, diaspora, que l'État doit 14-15, il y a qui doit 15-16, et il y a même qui doit 16-17. 16-17, là, il y a toute l'école, et 17-18. Maintenant, l'État doit nous 4 ans. Je dis à nous venir diminuer sans deux bagailles. Premier bagaille là, c'est payer nous rapido presto. Et deuxième bagaille là, s'il vous voulez là, passer gens va passer de l'autre côté, on a fait le passer comme ça. Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour, tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.